Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation. Aujourd'hui, émission consacrée au coworking. Alors, je reçois Franck Dubois, bonjour. Bonjour. Vous êtes le créateur de la Maison Bleue, un espace de coworking situé dans l'hypercentre de Rouen. Alors, pendant la période de confinement, vous avez fait le choix de rester ouvert pour accueillir les salariés qui travaillaient en télétravail, dans le respect bien sûr des mesures sanitaires. Mais tout d'abord, quel a été l'impact de la crise sanitaire sur votre activité? Est-ce que, contrairement à certains secteurs, vous avez noté une hausse d'activité pendant ce moment? Alors, non, nous, ça a plutôt été une baisse d'activité durant le premier confinement, dans la mesure où on a été obligé, dans un premier temps, de fermer les espaces. Pour le deuxième, il y avait un peu moins de contraintes, donc on a pu rester ouvert. Nous, on a fait le choix aussi de rester ouvert pour... comme on est situé à Rouen centre, notamment en pensant à tous ces gens qui prennent le train pour aller sur Paris, à la fois pour leur éviter au maximum et participer à ce désengorgement de la ligne Rouen-Paris. Voilà. Mais là aussi, l'activité était moindre que le mois de novembre 2019, par exemple, ou octobre-novembre 2019. Alors sur le coworking maintenant, quels sont ses avantages? C'est croiser du monde, avoir des outils informatiques à disposition, la possibilité d'y faire des réunions, des rendez-vous dans de meilleures conditions? C'est tout ça. L'avantage, c'est d'avoir un lieu de travail à proximité de son domicile. À mon sens, les lieux de coworking sont des lieux de proximité, c'est-à-dire qu'on va aller au coworking plutôt que de prendre la voiture, plutôt que de prendre les transports en commun. Et voilà. Alors sur Rouen, évidemment, on a le principe de cette navette Rouen-Paris qui est très, très fournie le matin, mais ça marche aussi pour des distances moins grandes. On pourrait dire que dès que l'on a 1 heure de trajet à peu près entre son domicile et son lieu de travail, la logique du coworking prend un sens parce que dans un périmètre de 10, 20, 30 minutes peut-être, on va trouver un lieu de travail auquel on va pouvoir, si évidemment notre métier le permet, on va pouvoir prendre ses habitudes. C'est le truc très nouveau de cette année 2019, c'est-à-dire que l'offre était déjà là en 2018, 2019, mais évidemment, tout le contexte Covid et le télétravail rendu obligatoire a mis un accélérateur très très fort sur le sujet. Alors vous, personnellement, qu'est-ce qui vous a incité à créer cet espace de coworking? Nous, c'est une réflexion qui date un petit peu maintenant, qui date de 2013 pour la Maison Bleue. On a ouvert au printemps 2013. L'idée était de suivre nos métiers. Notre métier d'origine, nous, c'est la communication, le graphisme, l'agence de com, on va dire. Et ce sont des métiers qui évoluent très vite depuis quelques années déjà. Et le constat est que les structures se cassent, on va dire, pour se transformer en plusieurs postes, en plusieurs métiers autonomes. Donc à partir du moment où on n'a plus une agence avec 5 à 10 personnes, mais 5 à 10 indépendants, la question devient de comment on les fait travailler ensemble. Et là, il manque un outil, et un outil, c'est le bureau commun, le bureau qu'on partage, le coworking. Et par rapport à votre parcours professionnel, la création de la Maison Bleue, ça a été intervenu à quel moment? Ça répondait à un besoin personnel, à une envie particulière? Ça correspondait effectivement à la vie d'une agence qui s'appelait Perroquet Bleu, où on a été jusqu'à 10-15 salariés à une époque, et où ces métiers évoluant, les métiers de l'agence évoluant, les métiers de la communication en général évoluant, on était à ce croisement-là de savoir si on n'avait pas ce besoin de carrefour, de carrefour pour faire se rencontrer et faire travailler ensemble des indépendants. Comment vous avez travaillé sur l'aménagement de votre lieu? Comment vous y avez pensé? Alors ça, chaque lieu a son histoire. Une histoire de projet, une histoire de récupération, etc. Donc après, on adapte. Nous, on a beaucoup de gens qui viennent à la journée, à la semaine, au mois, qu'on appelle des nomades dans le jargon coworking. Donc on a des locaux qu'on a adaptés en fonction, avec plein de petits recoins pour permettre à ces gens-là d'être tous ensemble au même endroit, mais en même temps d'avoir une relative intimité, avoir cette impression d'avoir un petit bureau à soi. Alors on peut le lire sur votre site internet que c'est un peu comme à la maison, une ambiance cool, que le café est même servi tous les jours. C'est une ambiance plus décontractée que vous avez voulu insuffler à cet espace? En fait, l'idée de départ était
était de le faire pour s'y sentir bien, parce que je suis le premier client de ce coworking, parce que j'ai continué mon activité de graphiste en parallèle. Donc, étant le premier client, je voulais qu'on ait une bonne ambiance. On a aussi la chance de pouvoir le faire, parce qu'on est un lieu qui n'est pas très grand, on a une vingtaine de places au total. Donc, on reste dans un cadre assez cocon, ce qui n'est pas forcément facile quand les lieux sont plus grands, de conserver cette ambiance-là. Nous, on a la chance, on est limité par le nombre de places, mais on peut expérimenter beaucoup plus de choses. Alors votre espace de coworking est labellisé Tiers-lieu Normandie. Alors d'abord, qu'est-ce que c'est que cette labellisation? Alors d'autres espaces de coworking le sont également. Je pense notamment à No Coworking, au Kaléidoscope au Petit Quevilly, ou bien encore à l'espace Lanfry à Saint-Étienne du Rouvray. Il y a Open Scene aussi, je crois, de la CCI, sur le quartier Luciline, qui est labellisé. Le label de la région, c'est surtout une volonté de mettre tout le monde autour de la même table, que l'on puisse se parler, qu'on puisse monter des projets en commun. Alors, il y a une vérification de l'état des lieux, du lieu, pour être sûr qu'il correspond notamment aux conditions de travail. Mais derrière, ça nous permet de monter des projets ensemble. Ça, c'est important. Et puis, il y a une aide de subventionnement sur l'équipement, notamment ce qui est lié au numérique. Qui était tout à fait intéressante, évidemment. Mais je crois que l'idée, surtout, ça a été d'officialiser ce qui s'était d'ailleurs passé avant la mise en place de la labellisation région, c'est-à-dire que tous ces lieux se parlent. Il y avait déjà des groupes Facebook de tous ces lieux, parce que ce sont des lieux qui sont très ouverts par définition. Hein. C'est une activité où on se parle beaucoup, où on partage beaucoup. C'est pas pour rien qu'il y a le mot devant working, et donc c'est une culture du partage quand même qui est très, très présente, même s'il y a une concurrence entre tous ces lieux, évidemment. Vous avez cité ceux de Rouen qui sont labellisés, mais il y a beaucoup de partage aussi, beaucoup d'expériences échangées pour aller vers quelque chose de mieux. Alors vous en avez parlé, un des principaux avantages du coworking, c'est la possibilité de travailler depuis un lieu qui soit vraiment à proximité de chez soi, mais il y a aussi un autre intérêt, c'est la flexibilité. On peut y venir une demi-journée, une journée, pour y avoir un bureau, une salle de réunion. C'est vraiment modulable en fonction du client. On doit s'adapter à cette volonté d'avoir un lieu de travail qui est modulable. Donc forcément, on le devient dans le service également. On doit s'adapter à ces gens qui vont faire... peut-être très bientôt, et qui le font déjà. On en a déjà qui font 2 fois l'aller-retour à Paris par semaine au lieu de 5 fois avant. Donc on doit s'adapter à ça. On ne sait jamais vraiment quel jour ils vont venir, donc il faut arriver à adapter. On est là pour répondre à un besoin de transition. Très clairement, et je pense que le Covid aura vraiment signé l'affaire. On allait tous les jours au bureau il y a 2 ans. On ira sans doute beaucoup moins tous les jours au bureau, ne serait-ce que dans 1 an, si on met à part la période Covid. Je crois que les enseignements ont été pris, qu'on pouvait travailler à distance et qu'on pouvait, au lieu de faire 1 heure et demie de trajet le matin et le soir, ce qui est le cas de quand même pas mal de gens, on pouvait faire 20 minutes, y aller en vélo, arriver plus tôt, partir plus tard, parce que c'est aussi une des conséquences pour les cadres notamment, et le vivre mieux, et être plus tranquille, etc. Sans parler des histoires sanitaires liées au transport. Alors sur les équipements maintenant que l'on trouve chez vous, quels sont-ils? Des bureaux, des photocopieuses? Alors, bureau, photocopieuse, machine à café, élément fondamental de coworking. Il faut une super machine à café, un bon Internet, évidemment, et puis la possibilité, nous, on a développé les petites callbox, les petites cabines téléphoniques aménagées. On en a 3 pour une vingtaine de personnes. On essaie de concentrer tout ce qui est téléphone et visio, maintenant conférence, dans ces petits outils. Donc ça, c'est très important aussi. Et puis une cafétéria. Autour de la machine à café, il faut une cafétéria où on puisse parler, où on puisse se retrouver. Vous en avez parlé, des allers-retours qui vont se réduire, notamment entre Rouen et la capitale. Vous pensez que cette crise sanitaire va inciter les citadins à venir s'installer en Normandie? Alors ça, c'est une conséquence directe. À partir du moment où on aura installé une logique de travail à distance plus fréquent, et à partir du moment où la ligne de train Paris-Rouen se sera améliorée, et on est en bonne voie avec les nouvelles machines qui rentrent péniblement en service, mais qui rentrent en service, et tous les efforts qui sont faits, il faut bien le dire, malgré tout, même si c'est jamais satisfaisant par la région pour faire avancer cette ligne,
inévitablement, Rouen va devenir un champ des possibles pour les Parisiens. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ils ne sont pas obligés de faire l'aller-retour tous les jours et que les conditions de cet aller-retour sont intéressants, on peut tout à fait les inviter. Et on en voit, dans les lieux de coworking, on en voit des gens qui ont récemment fait le choix de Rouen, qui habitaient sur Paris, qui ont fait le choix de Rouen, qui se sont installés à Rouen. Merci. Et qui font les allers-retours. Merci Franck Dubois d'avoir été avec nous sur Sensation. Pour en savoir plus, vous pouvez aller sur le site internet lamaisonbleue, toutattaché.mobi. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast audio et vidéo sur notre site ou sur notre application Radio Sensation.